Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon framework qui m'a permis de faire 120 000 euros en freelance sur ma première année. Le framework que je vais vous présenter, c'est une méthode d'acquisition qui me permet de trouver des clients en continu et du coup, bien, de pouvoir avoir des missions, on va dire de manière régulière. Donc 120K en freelance pour la première année, c'est plutôt un bon score. Je fais pas cette vidéo pour flex, mais je vais vraiment essayer de vous apporter de la valeur pour que vous puissiez vous aussi à votre tour trouver des missions et ne pas être en galère parce que le marché est très compliqué. On va commencer tout de suite la partie acquisition. Et donc, sur la partie acquisition, ce que je vais utiliser principalement, ça va être LinkedIn. LinkedIn aujourd'hui, c'est vraiment un canal incroyable pour vous rendre visible et attirer les opportunités, puisque vos clients sont sur LinkedIn, les recruteurs sont sur LinkedIn, et donc vous allez potentiellement trouver du business. En tout cas, si vous faites de la prestation de service en B2B, c'est vraiment ici que vous devez aller. Sur LinkedIn, il y a 3 leviers principaux qu'il faut mettre en place. Le premier, bien évidemment, ça va être d'optimiser votre profil. J'ai mis SEO first parce qu'en fait, LinkedIn fonctionne avec du SEO. Vous devez impérativement mettre un maximum de mots-clés sur votre expertise. Mettez des jargons techniques, mettez tous les termes de votre niche. Essayez vraiment de compléter toutes ces informations-là de manière à ce que, vous puissiez remonter dans le search de LinkedIn. C'est vraiment du référencement. Donc, vous devez impérativement mettre vos expériences, qui vous êtes, ce que vous vendez, qu'est-ce que vous utilisez comme outil, vraiment comme stack technique, toutes ces choses-là. Il faut vraiment les mettre en avant sur LinkedIn, c'est hyper important. Mettez aussi des chiffres sur les projets que vous avez faits. Il faut vraiment blinder de mots-clés votre LinkedIn. C'est vraiment très important. Vous allez pouvoir également, ce que je vous recommande ici, c'est de faire aussi également la création de contenu, ce qu'on appelle faire du coup de l'inbound marketing. Publier du contenu 2 à 3 fois par semaine. Sur le contenu que vous avez publié, il y a plusieurs types de contenu, mais moi, celui que je recommande vraiment, c'est du contenu qui va être ultra ciblé pour vos clients. Ça va être du contenu sur lequel vous allez poser des problématiques et apporter des solutions. J'ai déjà essayé de faire des contenus sur LinkedIn qui vont faire, 200 000 impressions, des contenus humoristiques. Ok, ça fait beaucoup de vues, ça fait beaucoup de reach, mais par contre, ça ne vous rapporte que dalle. Ça vous rapporte aucun client. Il y a juste des gens qui ont envie de se marrer et qui vous suivent, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on est là pour vraiment essayer de trouver des clients, trouver des missions. Donc, vraiment du contenu ultra ciblé pour vos clients. Les prospects du coup vont être un petit peu plus intéressés, donc ça va être des prospects ça va pas être des prospects froids, mais des prospects tièdes ou bien des prospects chauds, et donc ça va être plus facile de les démarcher puisque ils auront vu vos contenus, ils auront vu votre tête et ils auront compris que vous apportez de la valeur à votre audience. Ensuite, si vous avez des difficultés à créer du contenu, ce que vous pouvez faire en parallèle, c'est créer des interactions et mettre des commentaires. Moi, il y a beaucoup de personnes sur LinkedIn qui me disent je t'ai connu, je lis beaucoup tes commentaires sont très pertinents et continue comme ça. C'est des choses que je n'avais même pas forcément idée, mais ça fonctionne vraiment. Enfin, le troisième pilier sur LinkedIn, bien sûr, ça va être le personal branding. Donc, c'est lié aussi un peu à la création de contenu, mais ça va être surtout votre image que vous allez mettre en avant. Optimisez votre photo de profil, mettez une photo de vous vraiment sous votre meilleur jour, c'est important. Mettez une bannière de couverture, essayez d'avoir un code couleur qui est en relation avec votre photo de profil. Travaillez vraiment votre image, votre style d'écriture. Dites-vous que les personnes qui vont voir votre profil LinkedIn, en fait, elles vont automatiquement soit être attirées par ce que vous proposez, soit elles vont simplement passer à un autre freelance, à un autre consultant. Donc, essayez vraiment de soigner votre image visuelle, c'est vraiment très important et ça vous permet justement d'obtenir de l'autorité sur votre marché. Il y a énormément de concurrence, donc si vous avez un branding qui est un peu différenciant par rapport à la concurrence, forcément on va vous remarquer. Donc ça, c'est vraiment pour le pilier acquisition LinkedIn. La deuxième chose qui est importante pour trouver des missions, c'est vraiment le positionnement. Le positionnement, c'est souvent là que la plupart des freelances pêchent, parce que souvent, en fait, les personnes qui ont beaucoup d'expérience ont envie de mettre en avant tout un tas de compétences. Moi, j'appelle ça des consultants à la carte. Vous savez, la carte, c'est comme la carte du restaurant. Vous arrivez dans un resto, il y a une vingtaine de plats. Au final, vous savez pas quoi choisir, vous comprenez pas vraiment la spécialité du restaurant. C'est un peu pareil, en fait, quand vous êtes freelance. Ne soyez pas un consultant à la carte. Vous devez avoir une thématique, une expertise propre et communiquer dessus à 100%. C'est comme ça que vous allez réussir, justement, à vous différencier et à être visible. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se différencier? On peut avoir différents positionnements. Ça peut être se positionner sur une techno en particulier. Vous êtes par exemple développeur PHP, expert iOS, Angular. Vous pouvez aussi vous différencier notamment via du produit. C'est plus ma partie. Moi, je suis spécialisé sur les applications mobiles. Vous pouvez être spécialisé sur
des produits SaaS, B2C, B2B, des CRM, gestionnaire applicatif, donc vraiment la partie produit logiciel, ça va être intéressant. Et vous pouvez aussi vous spécialiser un peu sur le secteur. Donc moi, typiquement, je suis un peu dans les assurances fintech, mais vous pouvez très bien choisir d'être se positionner sur des startups, sur des PME, sur plutôt des assurances ou des sociétés qui sont dans le domaine du sport par exemple. Donc c'est à vous de choisir, mais en tout cas vous devez avoir un positionnement. Vous pouvez pas arriver aujourd'hui et dire je suis consultant par exemple SEO et voilà, je suis juste SEO et je suis ouvert à tout, hein, à toutes les boîtes, toutes les sociétés. Non, il faut avoir quand même un positionnement. C'est plus rassurant et c'est plus impactant pour vos clients. Il y a 3 bénéfices qui sont intéressants lorsque vous avez un bon positionnement. La première chose déjà, c'est que plus vous êtes positionné, plus vous allez augmenter votre valeur perçue. Forcément, vos clients vous voient comme un expert. Vous prenez 2 freelances, vous en avez un qui est expert sur des applications mobiles depuis 5-6 ans, et vous en avez un autre qui est sur des applications mobiles, et puis en même temps sur des sites web, et puis en même temps sur des portails internes. Bah forcément, moi je vais aller me diriger vers la personne qui est à fond sur l'expertise mobile, puisque c'est ce que je vais rechercher. Donc, ça va être vraiment augmenter votre valeur perçue. Deuxième bénéfice à ça, c'est que vous allez pouvoir négocier plus cher. Forcément, si vous avez une expertise aujourd'hui sur une thématique en particulier, bah, vos clients vous voient comme un consultant qui peut résoudre leurs problèmes et qui peut les résoudre très vite. Et donc, vous allez pouvoir négocier vos tarifs plus chers puisque vous apportez beaucoup plus de valeur qu'un consultant à la carte. Et enfin, le troisième pilier, du coup, ici, qui va être intéressant, c'est bien évidemment de générer plus de rendez-vous. Vous êtes positionné sur une tendance du marché, vous êtes donc visible et donc vous allez pouvoir toucher plus de personnes. On va comprendre en fait qui vous êtes et qu'est-ce que vous vendez. Et donc ça, c'est ce qui vous permet justement de générer plus de rendez-vous aujourd'hui. Maintenant, sur la partie lead, donc on a vu la partie vraiment acquisition, positionnement, sur la partie lead. Donc comment on fait maintenant pour transformer les visiteurs en clients? Là, l'idée, on va parler simplement de mettre en place un petit funnel très simple que j'invite vraiment tous les indépendants à faire. Pour ça, on a 3 étapes. La première étape, déjà, c'est sur tous vos posts, vous allez pouvoir mettre en place un call to action. Le call to action, c'est de rediriger vers votre calendrier. Vous allez pouvoir aller sur un outil comme par exemple Calendly et vous allez donc set up votre calendrier en ligne et vous allez pouvoir inviter vos clients ou vos prospects à prendre des rendez-vous directement avec vous via ce Calendly. Calendly, en fait, c'est beaucoup plus qu'un simple calendrier puisque, je vais vous expliquer, en fait, à partir du moment où votre prospect prend rendez-vous avec vous, déjà c'est en automatique, donc c'est-à-dire que votre Calendly il est ouvert H24, 7 jours sur 7, donc à n'importe quel moment de la journée, il peut venir et prendre un rendez-vous. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, vous allez récupérer du coup des informations précieuses. Vous allez récupérer son email, vous allez récupérer son téléphone, vous allez récupérer son nom, son prénom, et donc ça va commencer aussi à faire pour vous une base qualifiée de personnes, de prospects, voire de clients qui vont potentiellement bosser avec vous. Donc c'est important de set up un Calendly et de faire vraiment des call to action, sur votre site web, sur vos posts, dans vos DM LinkedIn, un petit peu partout. Sachez que le fait de faire des call to action, ça augmente de plus 30% en fait la conversion des personnes qui vous visitent. Autre chose aussi que vous pouvez faire pour générer des leads, c'est bien évidemment d'engager une conversation. En fait, aujourd'hui, si vous voulez vendre vos services, trouver des missions, vous devez en fait aller vers les gens, engager des conversations. Il y a trop de gens aujourd'hui qui se contentent juste de faire de la création de contenu et d'attendre que les choses viennent naturellement. Non, vous devez créer du contenu, mais aussi vous devez aller chercher les gens. Donc, quand vous allez engager une conversation, l'idée c'est pas d'arriver comme un forceur et de dire voici ce que je vends, est-ce que vous avez besoin de moi? Essayez de cibler les personnes qui ont déjà interagi avec vos posts ou qui ont interagi avec vos sondages par exemple, et vous allez pouvoir faire connaissance avec ces personnes-là et tout simplement essayer de voir si vous pouvez leur apporter quelque chose. On est là pour aider les gens, on n'est pas là pour forcer des ventes comme des vendeurs CPF. On n'est vraiment pas là-dedans. Autre chose que je vous disais du coup pour générer des leads, c'est de mettre en place forcément un CRM. Donc c'est en lien avec la partie Calendly. C'est Calendly, vous allez générer du coup une liste de prospects, donc vous allez récupérer de la data et cette data-là, vous devez l'héberger. Donc moi j'utilise Notion pour avoir ma base de données. Vous pouvez très bien prendre un Google Sheet et vous allez répertorier dedans tous les prospects avec qui vous allez interagir et donc vous allez pouvoir aussi mettre en place une routine de prospection. À savoir, vous allez contacter cette personne-là, vous allez pouvoir faire des relances, vous allez pouvoir mettre des commentaires aussi dans votre fichier pour savoir pourquoi cette personne-là, elle n'a pas pu bosser avec vous, etc., etc. C'est vraiment très important d'avoir ce fichier de suivi. La partie call, elle est importante. Tout l'objectif, en fait, de trouver des missions et de générer des opportunités, c'est vraiment créer du contenu, attirer
aller vers les gens, mais le but c'est vraiment d'aboutir à un call. Le call c'est l'étape la plus importante, c'est la vente, c'est l'étape cruciale pour proposer votre offre et faire votre prix. D'où le fait que Calendly ce soit intéressant de le mettre en place. Et une fois que vous avez fait du coup votre call, eh bien la partie qui est sous-jacente à cela, c'est le closing forcément. Quand vous avez votre call, que ce soit avec un commercial, un recruteur ou même un client final, le but c'est de convenir d'un deal. Donc soit vous allez pouvoir démarrer votre mission directement, donc vous allez pouvoir négocier la date d'entrée, vous allez négocier les conditions, est-ce que vous voulez du télétravail, est-ce que c'est du full remote, vous allez négocier également aussi votre tarif, vous allez parler de votre TJM, est-ce que vous vendez au forfait, est-ce que c'est de la régie, et là vous allez forcément devoir vous mettre en avant, devoir vous vendre, donc il va falloir vendre votre motivation, votre expertise, il va falloir vous vraiment avoir cette posture d'entrepreneur et de faire comprendre que vous êtes la bonne personne et que la personne en face de vous n'a d'autre de choix que de bosser avec vous. Donc c'est vraiment très important toute cette partie call closing, c'est l'aboutissement vraiment du funnel qu'on a mis en place de la création de contenu jusqu'à la partie close. Donc, je suis pas rentré trop dans les détails non plus, parce que je peux pas faire une vidéo pour chaque étape, mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos sur ma chaîne où je vais détailler tout ça. Mais sachez que vraiment, voilà, ce process-là, aujourd'hui, il est suffisant et il me permet de générer 3, 4, 5 rendez-vous par semaine et de pouvoir, avoir des missions qui me sont proposées aujourd'hui dans différents domaines, que ce soit dans l'assurance, dans le luxe, dans la banque. Il y a beaucoup de commerciaux forcément dans notre business puisqu'on est dans la tech, mais il y a aussi des clients finaux qui parfois voient mes posts, des product managers par exemple qui vont prendre des rendez-vous avec moi. Donc sachez que ça marche. La seule chose c'est qu'il faut mettre en place des leviers et s'y tenir tous les jours de manière à ce que vous puissiez être visible. C'est vraiment le but aujourd'hui. On est dans un monde où il faut être visible, c'est vraiment la guerre de l'attention. Si c'est pas vous qui allez prendre la mission, ce sera votre voisin qui sera freelance ou le petit jeune qui sort de diplôme et qui a un TGM moins cher que vous et qui va prendre votre place. Voilà, donc c'était vraiment tout mon framework pour trouver des missions en freelance, la méthode d'acquisition. N'hésitez pas à rejoindre les amis cette chaîne parce que je vais faire de plus en plus de vidéos comme ça où je vais essayer de vous partager un peu des frameworks, des méthodes vraiment qui sont actionnables et activables pour que vous puissiez vous aussi atteindre le succès. Je vous invite à prendre un call avec moi si vous avez envie de passer en freelance ou si vous êtes freelance et que vous avez besoin de trouver des clients, vous n'avez pas de méthode d'acquisition, vous savez pas comment créer du contenu, vous n'êtes pas très doué en marketing, n'hésitez pas à prendre un call avec moi, c'est un call de consulting qui est offert, ça dure 30 minutes et pendant ces 30 minutes, on fait un diagnostic ensemble de votre situation et moi je vous accompagne avec tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années pour vous apporter des solutions concrètes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Teddy et je vous dis à très bientôt, ciao.